Au Burkina Faso, deux djihadistes présumés, dont le chef d'une base terroriste accusé d'avoir joué un rôle clé dans l'attaque du village de Solane, dans le nord-est du pays, ont été mis en examen pour terrorisme. Cette attaque avait fait, je vous le rappelle, au moins 132 morts. Un attentat qui reflète parfaitement la situation sécuritaire dans le pays, un sujet que nous allons aborder avec notre invité ce soir, Ousseni Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement du Burkina Faso. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, le Conseil des ministres aujourd'hui, ce mercredi, a été reporté sine die. Est-ce que cela présage un remaniement ministériel? Je ne saurais vous le dire. Il arrive souvent que le Conseil des ministres soit reporté pour bien de raisons. C'est arrivé déjà dans le passé. Certainement que le contexte caractérisé par le discours du chef de l'État ce dimanche annonçant des mesures, et ce report donc de la session du Conseil des ministres de demain peut donc laisser penser qu'il y a prise de mesures, dont entre autres justement cette éventualité de remaniement. Donc vous ne savez pas encore, vous ne pouvez pas nous dire s'il y aura un remaniement prochainement au Burkina. Je ne peux le dire. Constitutionnellement, celui qui a le pouvoir de remanier le gouvernement, c'est le président du Faso. Je ne peux donc la décision est prise par le chef de l'État et non par le ministre que je suis. Et je n'ai pas reçu information que je puisse vous donner donc celle-ci. Alors, justement, vous évoquez ce discours du président Roch-Marc Christian Kaboré, un discours donc prononcé dimanche à 20h. Les Burkinabés s'attendaient justement à des décisions ce soir-là, donc le dimanche, notamment un remaniement ministériel, mais beaucoup ont été déçus et évoquent une certaine langue de bois. Notamment par rapport à la situation sécuritaire qu'on évoquait. Non, peut-être pas beaucoup. Je pense que c'est une perception que vous avez. Et le discours semble être une réponse à une attente, à des préoccupations, à des inquiétudes de la population, certainement dues aux violentes attaques terroristes ces dernières semaines. Et le président du Faso, donc, dans une responsabilité d'écoute et de parler à son peuple, a annoncé qu'en tant que chef suprême des armées, il avait décidé de prendre des décisions pour améliorer notamment la doctrine militaire, qui consiste à rechercher plus d'efficacité. Il a aussi annoncé des mesures qui pourraient donc concerner la bonne cohésion avec les volontaires de défense et de la patrie. Je ne pense pas que le discours soit le seul espace politique où on prend la décision. On peut annoncer dans un discours que je prendrai des décisions. Donc nous attendons certainement cette décision. Donc il n'y a pas lieu d'être dessus. C'est aussi cela un État. Alors, vous abordez, et on ne peut pas ne pas aborder cette question sécuritaire, il en a été question lors du discours. C'est un réel problème aujourd'hui au Burkina Faso. Les attaques, vous le disiez, se multiplient, les attaques djihadistes. On parle beaucoup aussi, un autre débat qui fait surface, c'est le dialogue avec les djihadistes. Certains chefs de village ont décidé de franchir le pas et de dialoguer avec des chefs djihadistes locaux. Est-ce que le gouvernement est prêt aussi à dialoguer avec les djihadistes? Oui, avant de répondre... C'est une question qui se pose d'ailleurs aussi au Mali. C'est une question qui nous a déjà été posée. Nous avons déjà apporté des réponses bien de fois sur cette question. Mais permettez-moi, avant de répondre à cette question, de rappeler quand même que depuis 2015, et plus précisément, de façon précise, depuis le 15 janvier 2016, notre pays subit des attaques terroristes. Donc ça fait 5 ans que le pays subit donc ces agressions. Et il a bâti sa résilience parce que le pays est resté dans ses fondamentaux. Il a bâti ses résiliences sur 3 piliers. C'est d'abord restructurer l'armée, la rééquiper, la recapaciter pour qu'elle puisse faire face à cette menace qui n'était pas dans ses cordes au départ. Et cette résilience aussi a été bâtie dans le renforcement du cadre juridique de lutte contre le terrorisme parce qu'en fait aussi le cadre juridique ne permettait pas. C'est ainsi qu'on a créé des pôles judiciaires de lutte contre le terrorisme et la loi qui pouvait associer donc, qui permet d'associer les populations à la défense de la patrie. Et puis enfin le 3e pilier de notre résilience, c'est d'associer cet engagement patriotique des populations. Alors, sur le point précis des négociations, vous l'avez dit dans votre question, il s'agit en fait d'une prise de conscience d'un certain nombre de leaders locaux, parce que vous savez que les régions les plus touchées sont des régions qui ont des frontières avec, potentiellement, qui ont des frontières avec le Mali et le Niger.
Et il y a une prise de conscience au regard des dégâts que le terrorisme a pu causer dans ces localités, dans ces villages, dans ces communes. Une prise de conscience de dire oui, nous pouvons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas simplement attendre que l'armée vienne régler le problème, puisqu'il s'agit aussi d'un problème d'esprit, un problème de discours. Nous allons donc demander aux terroristes, aux Burkinabés qui sont dans les rangs de ces groupes terroristes, d'abord de quitter, parce que c'est pas normal que des Burkinabés s'enrôlent dans ces groupes et viennent agresser des Burkinabés, viennent agresser le Burkina Faso. Il s'agit aussi de faire en sorte que les jeunes soient prévenus dans une sorte de sensibilisation afin qu'ils ne s'enrôlent pas dans ces groupes. Donc, mais il y a aussi des dialogues et des négociations avec ces chefs djihadistes. Ce n'est pas que de la prévention, c'est aussi un dialogue, c'est aussi peut-être un aveu d'échec face à cette lutte contre le terrorisme. Non, cela se peut, c'est des initiatives locales. Le gouvernement ne peut qu'encourager toute initiative portée au niveau local. Donc le gouvernement encourage ce genre d'initiative. Écoutez, si dans une communauté, il y a des dispositions qui sont prises pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'attaques dans un village... Même si c'est dialogué avec des terroristes? Mais c'est ce qu'il parle aux terroristes. Il leur dit, écoutez, il faut quitter, parce que ce sont des Burkinabés qui sont enrôlés, qui ont pris des armes. Il leur demande de quitter ces rangs. Alors, est-ce que vous entendez que ce genre de discours peut choquer, et notamment que le chef de l'État français, Emmanuel Macron, a fait savoir que la force Barkhane qui est sur place n'est pas toujours en accord avec ses procédés, c'est-à-dire dialoguer avec les terroristes. D'ailleurs, comment réagissez-vous à l'annonce d'Emmanuel Macron de retirer... Il y a deux questions, vous posez deux questions à la fois, je ne sais pas comment vous répondre, mais je choisirai la dernière question. Comment on réagit? En fait, c'est une décision du gouvernement français. Mais est-ce que vous êtes inquiet de cette décision? Non, nous sommes de ceux qui pensons que la coopération peut être utile dans la lutte contre le terrorisme. Mais il ne s'agit pas de déployer des Français sur le terrain quand nous pouvons le faire. Alors vous êtes en mesure de le faire? Je pense que le meilleur rôle de la France, c'est d'appuyer, c'est de renforcer techniquement les troupes africaines afin que ces troupes fassent la guerre, afin que ces troupes défendent leur territoire. Et puis je pense qu'il y a des espaces sur lesquels les pays occidentaux peuvent de plus en plus travailler. La question du trafic des armes. On est quand même étonné que ces groupes terroristes, qui sont des organisations interdites, aient autant d'armes, aient autant de munitions. À ce que je sache, il n'y a pas d'État africain qui fabrique des armes. Et alors, donc, les pays occidentaux peuvent se déployer sur le terrain du contrôle de la circulation des armes. Ça réduirait forcément les capacités nocives et nuisibles de ces organisations terroristes. Et des armées africaines pourraient naturellement achever leur travail. Donc très très rapidement, on n'a plus que 30 secondes, l'armée burkinabé est donc prête à assurer cette sécurité pleinement. Elle est prête, elle a été prête. Je vous ai dit que depuis 2015, depuis 2016, nous subissons ces attaques. Il y a eu des résultats, il y a eu des opérations à l'Est, des opérations naturellement dans des régions au Sahel. Et aussi, vous savez que la problématique est presque régionale. On a neutralisé de nombreux terroristes, mais tant que le problème n'est pas résolu au Mali ou dans d'autres pays avec lesquels nous avons des frontières, on a l'impression qu'on est dans un cycle de recommencement. Elle a été prête, elle est toujours prête, elle sera davantage prête avec les décisions du chef de l'État que nous attendons avec beaucoup d'attention. Et que nous commenterons bien évidemment dans le Journal de l'Afrique. Absolument. Merci beaucoup Hosseini Tamboura, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement burkinabé. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.